Fabienne est née dans les années 60. Tu es assez discrète sur l'année de naissance. Elle est née à Saint-Denis, pas à La Réunion. Dans le 9-3. Dans le 9-3, voilà. Après, on étudiait à la Sorbonne, à Dauphine, et puis tu travailles en premier job chez Publicis, c'est ça? Exact. Et donc chez Publicis, en vendant des petites annonces, on va te proposer un job. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là, Fabienne? En fait, je travaillais effectivement dans une grande agence de communication, Publicis, et on m'avait confié ce qu'on appelait à l'époque, ça n'existe plus tellement aujourd'hui ou dans d'autres formes, les annonces classées. Et c'était, on me demandait donc de vendre des pages de publicité, et c'était des services ressources humaines qui passaient des annonces dans ces différents supports, et on m'avait confié les cabinets de recrutement. Et donc, c'était un premier job, et j'argumente avec ferveur pour vendre des pages de publicité. Alors, il y avait Le Point, il y avait Libération, enfin, il y avait un certain nombre de titres. Et en fait, à la fin de cet entretien, on me dit, écoutez, j'ai pas l'intention de passer de pages de publicité dans votre magazine. En revanche, j'ai un emploi pour vous. Alors, je me suis dit, ils t'ont proposé un job. Ils m'ont proposé un job, et donc job que j'ai accepté, enfin un petit peu plus tard, et j'ai travaillé dans un deuxième groupe de communication. Alors là, on est chez Vivendi. Qui est Vivendi. Et donc exactement. Là, tu vas apprendre quoi? Tout l'esprit d'équipe, la jeunesse, le rajeunissement des équipes? Alors oui, alors à l'époque, je me rendais pas compte. En fait, du cynisme de la situation, parce qu'on recevait assez régulièrement disons l'équivalent de nos newsletters actuels en interne, et en fait tout le monde se félicitait du rajeunissement des équipes. Moi je trouvais ça très bien aussi à l'époque, et puis avec un peu de recul, et aujourd'hui quand je m'aperçois que j'ai quand même pas mal d'amis qui au-delà de 50 ans, comme dirait Romain Gary, votre ticket n'est plus valable, et je me suis dit que rajeunir ces équipes, ça veut dire licencier quand même pas mal de seniors, et c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Alors après, Fabienne, donc tu vas créer une boîte. Tu avais créé une première boîte quand tu avais 18 ans. Là, tu crées une seconde, c'est ça? Alors oui, alors ça fait très longtemps. C'est une boîte de production audiovisuelle parce que j'avais quelques idées, et puis dès qu'on m'a prise, donc voilà, j'ai fait d'autres choses. Ça fait d'autres choses. Mais en fait, là, alors que j'étais chez Vivendi, j'ai eu l'idée en fait de créer un salon. Alors j'ai un métier très particulier en fait, parce que c'est un métier que je me suis un peu inventé, qui est le fait d'organiser ex nihilo des nouveaux salons. Le premier salon que j'ai organisé, c'était le salon des taxis. Le salon des taxis. Exactement, ça n'existait pas. Et alors j'avais pas. Tu leur as pas appris à sourire, hein. Ouais. Alors sur le salon, si justement, sur le salon détrompez-vous. Il y avait beaucoup d'alcool. Ils souriaient. Oui. En fait, je m'étais posé la question. Je me disais, mais quand on veut vendre quelque chose à un taxi, comment on fait? On a tous si vous êtes une entreprise, vous avez une enseigne, ou même un artisan, un boulanger, vous avez un organigramme dans une entreprise, des enseignes dans d'autres. Et je me suis dit, en fait, un taxi, il est mobile. Et comment faire pour lui vendre quelque chose? Et en fait, il y a tout un tas de fournisseurs autour du taxi. Le véhicule, les lumineux, des assurances, des logiciels pour faire la compta, etc. Tout un tas d'accessoires. Et donc, muni, alors à l'époque, j'ai proposé à quelqu'un qui négociait un départ et qui était un bon commercial cette idée, qui a très très bien marché. On est allé donc sur toutes les stations taxi en demandant au taxi, en disant s'il y a un salon, est-ce que vous venez? Oui. Et vous changez de véhicule. Et là, on apprend que tous les 3 ans, un taxi, à l'époque, en tout cas, changeait de véhicule. Et donc, armé de 600 fiches taxi, on est allé voir les constructeurs, tous, en leur disant, écoutez, voilà, là, on a un fichier de 600 personnes. Est-ce que vous voulez faire le salon? Et ils ont pris des stands. Ils ont pris des stands. Ça a très, très bien marché. Petit salon, très bonne marge. Et tu l'as revendu? J'ai revendu ce salon, car là est née enfin la raison de ma présence ici. En 2012. Alors d'où vient l'idée de créer ce salon du Made in France, Fabienne? Auquel personne ne croyait. C'est bien pour ça que je l'ai fait. Et donc j'ai revendu mes parts du salon du taxi pour pouvoir créer ce salon du Made in France qui, en 2012, dans le meilleur des cas, c'était considéré comme passéiste, ringard, et dans le pire des cas, comme nationaliste. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, imaginez le chemin accompli
car c'était une gageure en 2012. Alors 2012, de mémoire, 78 exposants pour le 78 exposants. Aujourd'hui, combien? Beaucoup d'argent perdu. Et alors 1000 exposants aujourd'hui. 1000 aujourd'hui. La première année, 15 000 visiteurs. Aujourd'hui, combien? 100 000 aujourd'hui. 100 000 aujourd'hui. Et... C'est génial ce qu'elle a fait, franchement. Alors, qui sont les exposants? Qu'est-ce qu'ils font, tous ces braves gens, ces 1000? Alors, tous les secteurs d'activité, enfin, avec une destination au grand public. Le salon est grand public, avec de plus en plus de professionnels, notamment de la grande distribution, qui viennent fréquenter le salon pour sourcer des produits made in France ou pour faire fabriquer en marque blanche. Donc, tous les secteurs d'activité sont représentés, mode, accessoires de mode, produits pour la maison, cosmétiques, bien-être, gastronomie, bien sûr. Est-ce qu'il y a du vin? Il y a des vignerons? Il y a des vignerons, il y a du champagne. Tu as limité un peu le nombre ou pas? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup l'autre jour quand je suis venu. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le secteur qu'on développe le plus, parce que je pense qu'il y a pas mal d'endroits de salons où on peut vraiment faire son marché, alors qu'on a peut-être plus besoin de produits manufacturés, made in France, d'en faire la promotion. Parce que, en fait, cette idée m'est venue il y a donc 12 ans, en me disant, en regardant une énième émission de télévision où je voyais les effets délétères de la désindustrialisation des territoires anciennement industrialisés qui s'appauvrissaient. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que dans ce pays si riche de savoir-faire et de compétences, d'imagination aussi, et d'imagination, on soit arrivé à nous faire croire que pour des raisons économiques, il était plus rentable de produire ailleurs ce qu'on pouvait et ce qu'on avait très bien fait ici. Fabienne, qui sont les visiteurs? Parce que 100 000, bravo. Hein. Y a toi déjà. Oui, ensuite. Alors, tout type de visiteurs qui sont conscients des enjeux, ce qu'on appelle dans notre jargon des consommateurs, qui sont conscients des enjeux qui se jouent avec le Made in France, des enjeux en termes d'emploi, de préservation de la planète, de préservation des savoir-faire, de préservation de notre modèle social et de nos retraites, parce que sans industrie, sans Made in France, on pourra travailler jusqu'à 100 ans, voire mort. Tu seras super comme ministre, toi, hein? Non? Non, pas du tout. Ça te branche pas? Il y a plein de postes en ce moment. Non, mais en fait, un produit, très sérieusement, un produit qui est fabriqué sur le territoire crée 3 fois plus d'emplois qu'un produit concurrent importé. Et par ailleurs, il y a beaucoup plus de productivité dans l'industrie que dans le service. Or, le système de retraite, pour ne parler que de ça, n'est basé que sur l'emploi, justement, sur les gens qui travaillent et sur la productivité. Et donc, pour préserver ce modèle-là, ce modèle par répartition, que paraît-il on nous envie, on doit réindustrialiser, c'est une nécessité et pour moi un enjeu majeur. Alors ça c'est une magnifique philosophie, nous la partageons tous. Ton business model, tu gagnes des sous quand même. Bon, donc oui. Tu vends des stands, c'est ça? Combien ça coûte un stand? Entre 350 et 450 euros le mètre carré en fonction d'un certain nombre de critères. Donc c'est raisonnable, c'est volontaire. Oui, alors oui, le salon est rentable. Il n'a pas été les 3 premières années. Cyril Roger. Et donc il est temps maintenant. Oui, je gagne de l'argent. Le salon a eu un excellent résultat net après impôt. Tu étais la seule actionnaire en plus. Hein. Et je suis la seule actionnaire car je n'ai pas voulu partager. Oui, tu as raison, bravo, on peut l'applaudir. On partage. Est-ce qu'on peut imaginer, pour terminer, Fabienne, un salon, parce que l'idée est quand même super, la réalisation est magnifique, qui s'exporte, parce qu'on a besoin de faire la promotion de l'art de vivre à la française, de la promotion de la France? Alors, plutôt qu'exporter le salon, en fait, mon idée, c'est de faire venir des visiteurs professionnels étrangers. On a commencé cette année avec le Japon, la Corée, les États-Unis. C'est une première, le Canada aussi, Taïwan. Et on aimerait, pour les années suivantes, continuer. Et plutôt que nous déplacer, inviter des étrangers, des professionnels étrangers qui sourcent des produits made in France et qui fabriquent aussi, eux aussi en marque blanche, pour leurs boutiques et pour qu'ils nous vendent. Et alors toi, pour terminer, un coup de cœur côté vin, tu es très vin nature, vin bio, c'est ça? Le bon vin pour la santé. Moi, je suis très biodynamie, très vin nature, très champagne sans ajout, c'est-à-dire sans sucre. C'est pas grave, on t'aime quand même. Oui. Mais des progrès importants sont faits pour ces vins et en plus qui sont pas justement qui nous
comment dire, nous permet de découvrir d'autres terroirs que le Bordeaux notamment. Ouais. Partout en France, quoi. Et partout en France. Bon, allez, génial, Fabienne, on applaudit chaleureusement. Bravo, Fabienne, c'est super ce que tu as fait. Vraiment, félicitations. Vraiment, bravo, bravo. Merci. Félicitations.